Bienvenue dans cette section spéciale. Bienvenue au 20h. Je ne suis donc pas responsable des droits du MXC qui a donc battu la campagne pour que l'élection présidentielle. Il dit qu'il n'est donc pas apte de recevoir les échecs depuis 43 ans jusqu'à l'actuel. Mes amis, beaucoup sont donc surpris de quoi il s'agit, de quoi il est donc question. Nous savons donc que M. Biya est donc l'un des présidents qui est le plus aimé au monde. Écoutons ce qui se passe donc. Bienvenue sur cette chaîne sociopolitique, décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour bienvenue sur cette chaîne chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a dans les nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette... Madame et monsieur, nous commençons. Vous croyez que l'union, non pas l'union... Ok, c'est bon. Bon. Ce dans quoi il y a Jean-Luc Mélenchon, bref, la gauche. Mais Émilie, ils avaient arrêté le programme là en combien de temps? Moins d'une semaine. Hein. Moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Donc moi je ne désespère pas. Les gens ils s'accrochent sur des choses. Parfois moi j'ai l'impression que les gens veulent juste meubler le temps en fait. Avec des sujets complètement creux qui n'ont ni tête ni queue. On est dans une affaire où si on s'assoit, on dit projet, on a le projet au bout d'une semaine. Quels sont les critères pour choisir l'un d'entre nous? Ça ne nous prend pas une semaine ça. C'est pas compliqué. Donc, il n'y a rien de plus simple. Mais bon, comme les gens sont dans une forme de je sais pas quoi, non, moi, je n'aime pas dépenser mon énergie à la distraction. Et je finis mon propos en disant, moi, je crois au vote du peuple. Je crois que c'est le peuple qui décide. Et je crois au travail. On y est allé en 2018 avec l'intention de gagner. Ça n'a pas marché. On y va en 2025 et on se donne tous les moyens de gagner. Autant que nous pourrons. On verra ce que ça nous réservera. Donc, voilà, chers compatriotes, je pense que si on continue, on ne se séparera jamais. On se séparera pour le 8, pour faire l'évaluation de nos 100 millions. Voilà. Nous sommes 900. Nous sommes 900, plus de 900 présents. Que chaque personne aille vraiment mobiliser autour d'elle. Chaque personne doit mobiliser autour des membres, des sympathisants, la famille. Nous devons être capables d'élever ces 100 millions dans une semaine. Et nous pouvons le faire. Il suffit juste d'avoir la volonté. Donc nous comptons sur vous. Nous n'allons pas vous lâcher. Nous allons vous harceler avec des messages. Donc ne soyez pas surpris. Nous arrivons. Mais on compte également sur vous pour mobiliser tout autour de vous pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Voilà. Président, je voulais vous suggérer, nous étions sur le terrain, c'était samedi, dans le cadre de la mobilisation ici à Paris. On a rencontré beaucoup de jeunes qui souhaiteraient vraiment avoir de manière détaillée le programme lié à la jeunesse. Donc, je vous demande si serait possible pour le prochain live d'intégrer le volet jeunesse dans le... Bon, ok, je valide. Voilà. Merci. Dans le 8 juin. Oui. Le 8 juin, il y aura un direct qui va commencer avant de parler d'argent. Oui, effectivement. On va commencer. Mais là, vous étiez 900. Vous avez dit 900. Mais si chacun vous donne déjà 1000 francs CFA, ça fait 900 000, non? Président, il y a beaucoup d'infiltrés. Hein. C'est vrai, mais bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On passe le message au nôtre. Dimanche prochain, je vais commencer par un exposé sur la jeunesse. D'accord. Puis, je vais répondre aux questions. D'accord. Calibré, vous êtes encore dans le live. On attend votre cotisation. Oui, et je voulais aussi rassurer ceux qui sont là. Il y a beaucoup qui ont posé des questions. Dimanche prochain, on va mettre une personne dédiée qui va reprendre toutes les questions des personnes. Il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas été... Ça aussi, c'est bien. Oui, voilà. On pourra alterner avec ceux qui sont sur le panel.
il faut que certaines personnes peut-être prennent notent les questions, comme ça après on question après question. Moi, je suis disposé à le faire. Hein. J'ai choisi la politique comme métier. Donc, si je ne le fais pas, je ne sais pas ce que je fais d'autre. Donc, voilà. Merci, Président. Allez vous reposer. Pas le live sur Why Not, s'il vous plaît. Merci, Président. On va couper le live. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sophia, le président parle. 2 secondes. Bye bye. Je crois que c'est moi qui dois... Non, Élie, il faut qu'il arrête. Bye bye. Bonne soirée. Le président, il faut couper. Merci, Président. Il faut couper. Bonne soirée, Président. On se retrouve chez Why Not. Quelqu'un vient de dire là que c'est dit que le son gardé. Donc, comme vous allez chez... Gabriel. Bye bye, Président. Bon dimanche, Président. Bon dimanche. Merci, Président. Dans la sous-région ou bien du Cameroun. Parce que mon petit frère était me rendre visite ici à Paris, Toueli, Fabrice, je lui ai dit la même chose en mangeant autour. Je l'ai accueilli, on a mangé, je lui ai posé la même question. Bon, la deuxième question est la suivante. Est-ce que si moi maintenant, c'est un exemple, que je suis peut-être un candidat aux élections présidentielles et que je vais battre campagne peut-être au Kenya, est-ce que c'est normal que je prenne mon drapeau et je prends aussi le drapeau du Kenya, je mets derrière moi? Voilà mes 2 questions. Merci. Bon, moi je crois que c'est un usage. Hein. Je commence par la dernière question. C'est un usage souvent lorsqu'on est accueilli dans un pays étranger, parce que c'est de l'hospitalité. Le pays n'est pas obligé de vous accueillir, surtout lorsque vous allez pour des activités politiques. Lorsque vous êtes accueilli dans un pays étranger et que vous menez une activité, par réponse à l'hospitalité, à la courtoisie que ce pays vous fait ou vous offre, vous mettez aussi le drapeau en signe d'amitié. Je crois que c'est des usages un peu diplomatiques, des usages. C'est dans ce cadre-là que j'inscris ça. Je n'y vois ni une soumission, ni une allégeance ou quoi que ce soit. Vraiment, je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça, comme un signe d'amitié. Maintenant, sur la question de la monnaie, pourquoi nous n'insistons pas? Ok, je note cela comme une observation. Bonsoir, chérie. Je note cela comme une observation. Peut-être faut-il qu'on mette beaucoup plus d'accent, voilà, sur la question monétaire. Nous sommes prêts. Hein? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Dans le manifeste, nous y consacrons une dizaine de pages. Et même dans plein d'autres sorties, que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur les télévisions traditionnelles, nous avons toujours dit notre position sur la monnaie. Et je vous invite vraiment à lire le manifeste parce que nous y répondons par des questions. Est-ce que si nous sortons du CFA, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'il y aura comme implication? Est-ce que si nous sortons de la parité fixe pour la parité flexible, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que nous pouvons sortir de l'accord avec le franc français et entrer dans un accord monétaire avec la Banque centrale européenne ou alors avec la Banque centrale américaine, ainsi de suite? Est-ce que nous pouvons même, comme les Seychelles, ne pas nous indexer si nous avons une monnaie souveraine sur une monnaie du panier de devises des institutions de Bretton Woods, le dollar, le yen, le renminbi chinois, enfin, le rouble, ainsi de suite? Est-ce que nous ne pouvons pas être comme les Seychelles sans même nous indexer à ça et avoir même en plus une parité flexible? Est-ce que justement nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de rentrer dans le schéma turc ou séchellois dont je viens de parler, d'augmentation de nos réserves d'or? C'est même l'Inde. Même l'Inde aujourd'hui est dans ce schéma pour sortir. C'est le mécanisme qu'ils ont trouvé pour sortir de la soumission au dollar. Et du coup, ça oblige qu'il faille réviser l'article 4 du décret qui crée la Sonamine et qui ne lui donne que l'exclusivité. Ah, ça va faire sourire Gabriel et Banda. Qui lui donne l'exclusivité de la commercialisation de l'or, alors que la Sonamine doit avoir l'exclusivité de la licence d'exploitation et de commercialisation de l'or pour augmenter nos réserves. Créer donc un matelas à notre monnaie souveraine. Et je crois qu'au pire des pires, nous avons dit que l'idéal pour nous, c'est de rester dans une dynamique commune. Actuellement, il y a 15 pays CFA. C'est de rester dans une dynamique commune.
soit de réformer le CFA ensemble, y compris en changeant même son nom, parce qu'on ne fera jamais oublier que ça s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique, soit alors en sortant ensemble du CFA et en créant une monnaie commune, parce que c'est toujours mieux une monnaie commune. Mais si nous n'y parvenons pas, nous serons obligés, nous, de sortir de l'UMAC, l'Union monétaire d'Afrique centrale, qui est en réalité l'outil qui nous prive de notre souveraineté monétaire. J'espère que vous êtes au courant de tous les débats qu'il y a aujourd'hui avec la Caisse de dépôt et de consignation, qui demande à ce que tous les fonds en déshérence dans les banques commerciales soient reversés là-bas, et les banques refusent en invoquant plutôt leur attachement à la COBAC. Donc il faut aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être privé de notre politique monétaire. Donc on est obligé de sortir, si nous n'avons pas le choix, sortir de l'UMAC, mais de rester dans la CEMAC. Et en cela, donc, on va, pour vous qui êtes en Europe, on aura un système proche de celui de la Suisse, donc un système de binarisation, un système proche de celui de la Suisse ou de la Suède, où tous les autres pays voisins qui continueront à avoir le CFA pourront arriver au Cameroun, faire des achats avec leur CFA, mais seront remboursés en monnaie souveraine. Évidemment, derrière, il y a l'autre question qui va se poser, mais qu'est-ce que tu fais avec ce CFA? Parce que si ce CFA provient des pays qui ne sont pas particulièrement producteurs, ça veut dire que dans ces pays-là, on ne va pas acheter non plus grand-chose. Donc, on n'a pas forcément intérêt à accumuler le CFA. Mais c'est une monnaie que nous pourrons toujours utiliser parce que effectivement, dans ces pays-là, nous allons garder des relations d'affaires parce que, et puis par-dessus tout, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de rentrer, mais violemment, dans un échange sous-régional avec le Nigeria. Ce qui veut dire qu'il faut revoir tout un plan aujourd'hui qu'il faut mettre en place pour revoir toutes les voies de desserte de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord sur la frontière avec le Nigeria, parce que c'est là-bas que ça se joue désormais. Donc voilà, je viens seulement de donner là quelques bribes de notre politique monétaire. Tout ça pour vous dire une fois de plus, comme moi je dis toujours, là vous me voyez en train de vous répondre, mais il y a derrière une grosse équipe comme ça. Sur beaucoup de ces questions, nous donnons les moyens d'être prêts. Ok, c'est bon. Nous sommes prêts au début. Faites un tour, l'ouvrage, ce que j'ai vu, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est encore plus facile. Que ce soit la version anglaise ou la version française, c'est disponible sur Amazon. Merci, leader. VP de l'an, vous avez 1 minute, je chronomètre. Merci beaucoup. Déjà, bonjour et bon dimanche honorable. Moi, c'est un honneur d'échanger avec vous en tant qu'homme politique et surtout très brillant. J'ai acheté votre ouvrage. Je suis juillet DPC, mais j'ai acheté votre ouvrage et j'ai dégusté parce que c'est brillant. Félicitations déjà à vous. Vous maîtrisez le Cameroun. Vous maîtrisez la fait politique du Cameroun. Je suis vraiment, on se bat. je suis vraiment désolé que les jeunes vous attaquent. Moi, déjà, je vous ai jamais attaqué malgré le fait que je suis du parti au pouvoir parce que quand quelqu'un est brillant, il faut toujours féliciter. Mais je souhaite vous poser une question qui m'attache vraiment, que je juge que c'est une très belle idée que vous avez eue. Malheureusement, je sais pas pourquoi nous ne sommes pas en train d'implémenter ça clairement. C'est au niveau du titre foncier, l'obtention du titre foncier pour nos terres du village, quoi. Nos terres agricoles, nos terres héritées, qui va pouvoir faciliter l'obtention des crédits et le développement de nos différents types de projets. Honorable, mais je ne vous vois plus trop bagarrer sur ce point-là. Et pourtant, c'est un point qui peut nous faciliter dans le boom de développement que nous chérissons tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez un peu mieux expliquer, mieux étayer notre lanterne? Ok. VP de Londres, enfin, c'est ce que je vois écrit. Ben écoutez, je vais peut-être continuer à bagarrer. Vous savez, j'ai beau être courageux, volontaire, brillant, comme vous l'avez dit, je vous remercie encore, mais je reste un être humain conscient aussi de ses faiblesses. Pour réviser la question du titre foncier au Cameroun, il faut réviser nos lois. C'est une loi. La loi qui fixe le régime foncier camerounais. Et cette loi, il faut la réviser à l'Assemblée nationale où je n'ai avec moi que 4 autres députés pour un total de 5. Donc, c'est compliqué. Vous avez certainement vu un échange très courtois, mais très profond avec le ministre des Domaines. C'était Tosago qui est organisé par M. Patrice Assiga tous les 2 ans, je crois. Je vois ça a été longtemps viralisé. Et d'ailleurs, curieusement, ce jour-là, il m'a dit en théorie, M. Duby, je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous ne faites pas alors si vous êtes d'accord? Parce que c'est pas lui qui décide.
vous avez certainement vu, j'ai fait une sortie à l'Assemblée nationale qui est restée dans les annales, où je disais que c'est le titre foncier, la politique du titre foncier qui est un des facteurs de pauvreté au Cameroun. Et certainement facteur de tension sociale, voire facteur de crise profonde de la société camerounaise. J'ai fait le descriptif des 21 étapes pour avoir le titre foncier de l'immatriculation directe. 21 étapes, dont 10 sont administratives et 11 sont techniques. Avec des péages qui vont avec. Non, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque vous semblez être assez au courant de tout ce que j'ai eu à faire comme développement là-dessus. Je vais simplement, bon, vous me faites une interpellation, je vais certainement continuer à le faire. Quand je vais sur le terrain, j'en parle tout le temps. Je sors de Garouala où on en a fait que ça, à Bibimi et autres, on a fait que parler de ça. Si vous avez vu, la dédicace est passée en direct sur ma page Facebook, Cabral Libi. C'est vrai qu'il y en a plein, hein, des gens qui ont dupliqué ma page. C'est la page où je suis assis dans une école coranique. C'est la photo de profil, je suis assis dans une école coranique, les bras croisés comme ça avec des enfants de l'école coranique. Maintenant, il y a des gens qui ont fabriqué plein de Cabral Libi et qui parfois même insultent les gens. D'ailleurs, j'ai même vu un truc récemment où j'aurais dit que j'aurais fait un post contre un groupe sociologique, je ne sais quoi. Bon, il y a des gens, ils ont un génie incroyable pour aller, c'est-à-dire ils se lèvent le matin pendant que nous on réfléchit à comment le Cameroun va se développer, comment on va soulager les souffrances des Camerounais, comment on va redonner à notre pays la plénitude et l'amplitude de son potentiel. Il y a des gens qui réfléchissent à autre chose. Mais bon, c'est aussi ça la démocratie, il y a de la place pour tout le monde, y compris les haineux. Donc, je prends ça comme une interpellation venant d'un concurrent par ailleurs, un clin d'œil, et je vais continuer à me battre. C'est ce que vous me demandez de faire, de continuer à me battre. Oui, mais bon, maintenant, je peu de l'ordre. Si moi je dois continuer à me battre, alors que toi tu vas voter contre moi en même temps. Voilà, on est d'accord, non? Merci beaucoup, honorable. C'était une belle conclusion. Merci. Nous avons notre cagnotte ouverte. Bravo, honorable. Vous savez que si je continue à la cagnotte, on va commencer à dire que le RDP se donne l'argent honorable. Non, c'est pas vrai. Il faut de me voter, cotise au moins. Là, je pourrais le faire ici. Il faut continuer. Ok, par personne interposée. Oui, merci. Par personne interposée. Je le ferai par TEF chaleur. Par TEF chaleur, je ferai par TEF chaleur. Où tu me donnes, je vais continuer. Voilà. Bon, merci, je fais. Bon, Aïs, je suis à 30 secondes et Émilie va clôturer. Oui, bonsoir, président honorable Cabral Libi. C'est un honneur de vous parler directement. Je vous remercie pour cette proximité que vous avez vis-à-vis de vos militants, des personnes qui vous suivent, comme moi. Moi, je vais vous dire, je suis quelqu'un, je suis peut-être la première personne qui est montée sur cette panel qui n'a pas de questions. Ah. Je vous dirai pourquoi je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui maîtrise autant son pays, je veux dire le Cameroun. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui... C'est encourageant. Oui, quelqu'un qui décline la vision qu'il a pour son pays, pour le Cameroun, comme vous l'avez fait dans le manifeste pour la rupture et le progrès. Vraiment, je voudrais vous signifier mes félicitations et aussi mes encouragements et vous dire continuez. Nous sommes là, on vous suit parce que vous êtes brillants, on vous suit parce qu'on estime que vous avez le meilleur programme qui va résoudre les problèmes du Cameroun. Je ne vais pas être très long, j'en avais juste pour 30 secondes et dire à tous ceux qui sont en bas, pour les questions que vous avez, allez simplement lire le livre de M. Cabral Libi, vous aurez toutes les réponses. Moi, c'est ça que je fais, c'est l'exercice auquel je donne souvent. Alors que j'ai une question, que ce soit sur le foncier, vous avez remarqué, à chaque fois que vous avez posé une question ici, il vous a renvoyé à une référence dans le manifeste pour la rupture de Togo. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Oui, alors, merci. Et quand vous me félicitez, je vous le dis tout de suite, je partage ces félicitations avec beaucoup. D'ailleurs, vous avez vu à l'entame du manifeste, vous voyez tous les noms qui sont listés, pour ceux qui ont accepté que leur nom y figure, parce qu'il y a plein d'autres gens, des positions qu'ils occupent dans la société, qui n'ont pas souhaité que leur nom figure là. Mais honnêtement, c'est pas vraiment mon travail à moi tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail collectif.
parce qu'on a voulu apporter les réponses les plus, comment je peux dire, les plus réalistes possibles aux problèmes que les Camerounais se posent, évidemment en tenant compte de nos intuitions idéologiques, parce qu'après tout, ce qui nous identifiera toujours en politique, c'est notre positionnement idéologique. Donc, je partage les félicitations avec tous ceux qui travaillent à mes côtés, ici et ailleurs, dont certains sont même sociaux directs. Certains sont là, qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage sur plusieurs pages, la mise en page, et ainsi de suite, et même financièrement. Donc, vraiment, merci. Amy, attends une minute, pardon, je voudrais demander la permission. Nous avons, honorable, nous avons la présence de monsieur Calibro qui dit apparemment il aurait fait la demande depuis. Il souhaiterait vraiment vous poser une question. Je ne sais pas si vous permettez encore. Calibro, je peux le faire monter, c'est pas un problème parce qu'il a dit qu'il est là depuis. Faites-le monter. Ok, Calibro. Ok, c'est bon. J'ai vu, voilà, il est monté. Avant qu'il monte, j'aimerais signaler aux uns aux autres qu'on a un live tout à l'heure sur Why Not. À la suite du président, live, on va parler du projet, on va parler de fonds pour la campagne. Il faut venir, on va vous expliquer comment vous pouvez effectuer vos dépôts et concerts. Ok. Donc, juste après le président, allez-y chez Why Not, Gabriel et Banda. On va organiser notre live. Merci. Ok. Calibri est là. Monsieur Calibro, on vous laisse la parole. C'est parti 2 minutes, 3 minutes pour poser votre question. Oui, il est déjà là. 3 minutes, vous avez 3 minutes. Bonsoir à vous, Madame Sophie. Ok. Merci, bonsoir. Très cher honorable, Monsieur Cabral-Ligny. Vous me dites qu'il est monté, pourquoi il ne parle pas? Il est en train de parler, honorable. Non, mais bonsoir, cher honorable Cabral-Ligny. Je vois rien, j'entends rien. J'ai vu quelqu'un qui est monté là, je vois le chrono qui descend. C'est lui. Mais bonsoir. Moi, je ne le vois pas. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Ou alors c'est de mon côté qu'il y a un souci. C'est le président qui n'entend pas. Le président ne l'écoute pas. Il coupe son micro d'abord, il allume encore son micro. Qui coupe, il allume encore. Vous me recevez, non? Je vous reçois. Oui. Mais pas lui. Lui, je ne le reçois pas. Ou alors, maman, Sophia, tu peux le faire descendre. Parce que je vois quelqu'un qui est monté et sur sa photo de profil, je vois effectivement la photo du président du MRC. On va juste vite faire le descendre, tu le fais remonter une fois. Remonter, oui. L'Esprit Saint est là. Et je vais en profiter pour rappeler à tous ceux qui sont là, nous sommes presque 800. Donc, on a un défi à atteindre d'ici dimanche prochain, 100 millions à lever. 100 millions à lever. Il y a un micro qui est ouvert. Monsieur Faye, votre micro. Monsieur Faye, votre micro. Oui, pardonnez-moi. Donc voilà, c'est possible. Vous faites la demande, ok. Oui, c'est possible qu'on puisse l'élever. Donc, il dit demande renvoyer, donc il a renvoyé une demande. Oui, j'ai demandé, j'ai accepté. Bon, moi j'arrive pas à le faire. Je l'ai fait monter, il est monté déjà. Ok, c'est bon. Bonsoir. Je le vois pas apparaître chez moi, mais s'il est monté, je pourrais poser ma question. Bon, je vois quelqu'un qui. Je pourrais poser ma question et comme ça, Madame Sophia va vous poser la question. Ok, allez-y. Oui. Déjà, je suis très ravi. C'est la deuxième fois que je partage un plateau avec l'honorable. La première fois, c'était en 2018. Bien Comme avant. on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Bien avant l'élection de 2018. Parce que moi, je vous suis, je vous reçois. Vous me recevez, non? En direct? On vous reçoit, mais il va poser la question et Émilie va reprendre sa question. Bah, ok. Est-ce qu'il est là? D'accord, oui. Allez-y. Je disais que. S'il y a un souci de connexion, je ne sais pas pourquoi. Je disais que c'est la deuxième fois que je partage. S'abonner à votre compte. Je disais que c'est la deuxième fois. S'abonner à mon compte, peut-être. Oui, monsieur Calibri, abonnez-vous à son compte pour que ça aille plus vite, s'il vous plaît. Je ne sais pas le faire en live, mais je peux poser la question. Je ne sais même pas comment je vais faire. Quelqu'un va le retransmettre à l'honorable. Puni. Oui, allez-y poser la question et Amy va transmettre, Donc, je disais que c'est la deuxième fois que je partage un plateau avec lui. La première, c'était en 2018, quand il s'est présenté comme candidat du mouvement 11 millions de l'esprit.
Je tiens à dire, hein, ça c'est avec toute l'honnêteté qui vient de moi. Si je me suis engagé dans la politique, si j'ai eu une oreille dans la politique, c'est parce que des jeunes brillants comme Cabral Libi, tous les dimanches sur les plateaux de télévision, nous ont fait avoir, des jeunes comme moi, le goût de s'intéresser à la chose politique. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais si je me suis intéressé à la politique parce que c'était un régal de l'écouter. Ok. Alors, vous me suivez toujours? Oui, président. Oui. Alors, je vais lire, parce que quand la correction est faite, c'est bien souvent de le dire, mais publiquement. Alors, il y a... Calibrer une seconde. Laissez... vous me suivez, non? Oui, oui. Bien aussi, président. Il y a... et là, je me suis planté, mais complètement. Et il donne la correction, et c'est bien que la correction soit partagée instantanément. Il s'agit du préfacier d'ailleurs de l'ouvrage. Patrick Ouna Mohamed, le préfacier du manifeste. Il me dit, président, c'est la deuxième fois que vous dites publiquement que les véhicules neufs coûtent cher au dédouanement. Il dit, ce n'est pas vrai. Sauf cylindrée supérieure à 2000 cm3. Car les véhicules de moins de 5 ans d'âge payent un taux de droit de douane réduit par rapport à un véhicule de plus de 5 ans d'âge, selon la première mise à la consommation dans les pays d'origine. 2. Depuis 2023, les véhicules hybrides et les véhicules à énergie verte sans moteur thermique bénéficient d'exemption totale de droits de douane. 3. Les véhicules neufs importés par les concessionnaires automobiles sont totalement exemptés de droits de douane. Le problème est donc celui-ci. 1. Le pouvoir d'achat des ménages. 2. Le problème d'un système de normalisation. C'est un système de normalisation inefficace tant au niveau de la norme qu'au niveau des organes de répression, les centres de visite technique et police de la circulation routière. Vous voyez, quand je me plante, je reconnais. Président, est-ce que c'est possible que Calibri pose sa question et qu'on vous la retransmette nous-mêmes ici? Mais allez-y donc. Ok, on l'écoute. Alors, Calibri, posez votre question et Émilie va la transmettre au leader directement. Déjà, c'est un plaisir que vous puissiez accepter, moi, Calibri, qui suis souvent en contradiction avec l'honorable Monté et... Pendant ce temps... Tant que je ne reçois des insultes. C'est à apprécier. Je vous attends. Cela me va droit au cœur. On porte sur les futures élections qui vont arriver. Et je salue Gildas. Que ce soit le PCAN, que ce soit les autres partis. Notre camarade de Yaoundé qui nous a fui. Je ne dis pas le pays où il est. Oui, allez, continuez, Calibri. Nous nous voulons un changement. Nous connaissons ce que c'est que le code électoral au Cameroun, qui ne laisse pratiquement aucune chance à l'opposition camerounaise de pouvoir accéder à la magistrature suprême. Ma question est la suivante et elle est très simple. J'aimerais avoir une réponse de il y a un problème d'internet, mais la personne qui intervient est en train d'intervenir. Prévoit au cas où, comme dans les années précédentes, le régime de Biya va tout faire pour voler l'élection de 2025. Et Calibri, vous pouvez répéter qu'est-ce que le PCRN prévoit? Que le PCRN prévoit. Oui. Pour contrecarrer, ah d'accord. Qui va probablement avoir lieu en 2025. Quelle est la stratégie du PCRN en particulier et de l'opposition camerounaise en général? Dans les travers de 92, quelqu'un dit qu'il faut couper mon micro, ça va, je parle. 97, de 2004, de 2011, de 2018. Sachant que les mêmes causes produisent le plus souvent les mêmes effets, nous avons une forte probabilité de chance ou de malchance. J'ai l'impression que de temps en temps, c'est comme si vous êtes éloigné du micro. Non, je ne sais pas si vous avez le même sentiment. On peut renvoyer à... Vous m'écoutez ou pas? Voilà, qu'est-ce que le PCRN prévoit pour contrecarrer? En une phrase, s'il vous plaît.
Je dis en 92, il y a eu un hold-up. En 97, il y a eu un hold-up. En 2004, il y a eu un hold-up. En 2011, en 2018. Que fera le PCRN pour contrecarrer probablement le hold-up de 2025? Est-ce que la coalition de l'opposition camerounaise n'est pas envisageable pour mettre à mal ce que le RDPC prépare? Parce que nous le savons tous, au Cameroun, comme on le dit souvent au quartier, on connaît qui organise et on connaît... J'ai l'impression que tout le monde... D'accord. Dans Calibro, parce que les gens réagissent. Mais moi, je l'attends pas. Écoutez, je pense que la question elle est assez claire. Hein? Donc, je ne sais pas si le président nous entend. Parce que oui, moi, je vous entends très bien. Allez-y. D'accord, je vais reformuler la question de Calibri. Donc, il évoque les différents hold-up qu'il y a eu durant les élections de 92, 97, 2004, 2011 et 2018. Alors, sa question est de savoir qu'est-ce que le PCRN prévoit donc pour contrecarrer le hold-up qui pourrait arriver en 2025. Très simple. Voilà. Simple comme ça, mais bon. Ce que nous pensons qu'il faut faire pour éviter le hold-up. Parce que le hold-up, c'est quoi? En français, c'est même pas un anglicisme. Le hold-up, c'est le fait de prendre la chose, de prendre de force la chose de quelqu'un d'autre. C'est ça le hold-up. Donc, on parle de hold-up électoral lorsque quelqu'un s'arroge la victoire de son concurrent. Mais quel est le mécanisme par lequel un candidat s'arroge-t-il la victoire de son concurrent? C'est les résultats. Ce sont les résultats. Alors, est-ce que nous sommes en mesure de faire en sorte que les résultats sortis des urnes ne soient pas arrachés par quelqu'un d'autre? La réponse est oui. Dans l'état actuel de la législation camerounaise, cela est possible. Cela est possible comment? Par la représentation effective des concurrents, donc du candidat, dans chaque bureau de vote. Il y aura cette année-ci environ, dit-on, 32 000 ou 33 000 bureaux de vote. Y a-t-il possibilité de connaître l'évolution des bureaux de vote? La réponse est oui. Parce que chaque année au Cameroun, chaque fin d'année, et les CAM demandent aux partis politiques d'envoyer leurs représentants au sein des commissions d'inscription sur les listes électorales. Calibro, je crois qu'il est un militant ou sympathisant du MRC. Il doit, et je crois que le MRC est présent dans beaucoup de commissions d'inscription. Et qu'il demande à ses camarades qui sont dans une commission d'inscription tout ce qu'il voudra comme information. Parce que les commissions d'inscription sont communales. Tout ce que lui, il voudra savoir sur cette commune, en rapport avec l'évolution et du nombre d'inscrits et de création du bureau de vote, il aura cette information. C'est pour ça que parfois nous disons que, en fait, si les partis d'opposition étaient présents dans les commissions d'inscription, eux-mêmes seraient en mesure de publier la liste totale des inscrits sur les listes électorales. Mais, depuis que nous parlons de ça, les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. Ce n'est pas un travail qu'il faut commencer à la veille de l'élection présidentielle. Ça se fait entre deux élections présidentielles. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre. C'est pour cela qu'à un de ses camarades du MRC, je répondais tout à l'heure sur l'unité d'action. L'unité d'action, oui, c'est ça. L'unité d'action. Et je dis, nous voici qui allons à l'élection présidentielle. Quelque temps avant l'élection, on va demander à chaque candidat retenu pour cette élection, après les contentieux et tout ça, d'envoyer les noms de ses représentants dans chaque bureau de vote. Et quelque temps avant l'élection, ELECAM publie la liste des bureaux de vote. C'est souvent une semaine, je crois, avant. La loi d'ailleurs dit à quelle période ça doit être publié. Ça veut dire qu'un parti politique qui a travaillé au maillage territorial
Et je me rappelle que le maillage territorial ne demande même pas forcément des récépissés de sous-préfet. On n'a même pas forcément besoin de faire des réunions tout le temps pour faire du maillage territorial. Mais c'est important aussi pour mobiliser et faut reconnaître qu'on est là de faire des réunions. Donc évidemment, eux, ils nous mettent les bâtons dans les roues en sensibilisant certains sous-préfets à interdire systématiquement tout ce que nous voulons faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un parti politique qui a travaillé le maillage territorial, dès qu'on lui dit envoie les noms, il connaît même déjà la liste des bureaux de vote, ou alors il la demande. Parce qu'il y a autre chose que l'on oublie. Si votre membre de votre commission, si même votre représentant, le représentant de votre parti politique, dans une commune, va au bureau communal de l'ECA et demande la liste des bureaux de vote de la commune, il va l'avoir. Alors, une fois que vous êtes présent dans un bureau de vote et que votre représentant dans le bureau de vote a surveillé le vote du matin au soir, dès qu'on a publié, dès que les dépouillements sont finis dans chaque bureau de vote, chacun de vos représentants dans tous les bureaux de vote vous ramène son PV. Vous-même, vous faites l'addition avec l'application. Production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez, donc très bien.